Ça dit quoi l'équipe? Ça dit quoi l'équipe? Non, faut que j'arrête avec ça. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de FF Cribs, la seule émission où tu visites les maisons plus stylées que ta propre maison. On visite la maison de la compagnie libre OwnBuy, qui est une compagnie libre qui se trouve sur le serveur de... J'ai déjà oublié. Petite précision, on en reparlera plus à la fin de la vidéo, mais ils recrutent si jamais. Donc je vous mettrai les informations qu'il faut dans la description si jamais vous voulez joindre des gens, etc. Donc on va visiter une charmante petite maison de taille moyenne qui a été réalisée par un fou du travail, comme il a été décrit par ses compères et comme moi je l'ai compris quand j'ai visité la maison. En tout cas, la maison est vachement sympa, j'ai vraiment hâte que vous puissiez la voir. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et comme d'habitude, si vous voulez participer à un épisode de FF Cribs, vous pouvez me joindre dans commentaire de cette vidéo, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, majoritairement. Je suis assez facilement joignable. Sur ce, je vous embête pas plus, je vous laisse regarder la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, on va commencer la visite. On va commencer par l'extérieur déjà. On est à l'extérieur, on va commencer à l'extérieur. J'ai un petit mot du créateur de la maison, juste, je vais te lire ce qu'il m'a noté. Hein. Ah mais hey, il est chou patate, marqué... il a fait un texte et tout. Ouais. Je voulais créer une ambiance de détente chaleureuse, à la fois familiale et familière, originale, mais qui parle à tout le monde. Un petit hôtel confortable, les éléments ont été sélectionnés, ajoutés et révisés au fil du temps et au gré des nouveautés, de façon à poursuivre toujours plus loin ce désir de recréer un espace paisible et chaud. Il est préférable de visiter la maison au cours de la journée pour profiter des jeux de lumière. Je m'attendais pas à un truc aussi solennel. Ouais, non mais il a fait un boulot de ouf dans la maison. Il a bossé son truc. Alors on a une petite terrasse sympathique, qui revient assez souvent d'ailleurs. La première maison que j'ai visitée, je crois, il y a la même pas agencée pareil, mais... ça fait le café en tout cas, c'est clair. Alors la statue des îles de Pâques par contre en plein milieu du jardin, genre c'est très insolite, ouais. J'aime bien. Alors c'est insolite parce que c'est parti d'un troll dans la guilde, à savoir que notre chef de CL a un très grand front, un menton très carré, chauve et un grand nez. Du coup, ça nous a rappelé vaguement le Moai et on a décidé de faire un petit hôtel à son effigie et à sa gloire dans le jardin. Je tiens à préciser que c'est totalement faux et que tout ce qu'elle dit, c'est des conneries. La statue est vachement stylée. Je savais même pas qu'il y avait ça dans le jeu. Il y a énormément de glitch dans la statue pour réussir à avoir la lumière en dessous, à avoir cet effet lumineux autour aussi. Et pareil sur la petite fontaine du milieu, il y a une lumière qui a été glitchée en dessous pour qu'elle soit lumineuse dans la nuit. Ah ouais, il y a vraiment du gros taf quoi. Il y a du taf et on n'est pas encore rentré dans la maison, c'est ça que j'aime bien. Ouais, c'est ça. Après la maison, je te le dis, on se perd encore parfois dedans, tellement il y a des coins et des recoins. Donc tu vas avoir de quoi visiter, je pense. Écoute, si ça peut faire une bonne vidéo, on est content. Hein. C'est quoi cette armure de chocobo? Parce que maintenant, depuis la dernière vidéo, j'aime bien regarder les chocobos des gens. Parce que j'ai remarqué que les gens aiment bien décorer les maisons, ils aiment bien décorer leurs chocobos aussi, apparemment. Ouais, on a quelques spéciales. Il fait peur. Alors, le chocobo là. Je crois que c'est Sephiroth. Après, c'est pas le mien de chocobo, je saurais pas te dire. Oh. Il est fâché un peu, hein. Ouais, non, me bouffe pas, c'est bon, je m'en vais. Et du coup, on a fait Angers Démon comme ça dans la maison. Ouais, parce que l'autre, c'est vrai que l'autre à côté, du coup, il fait nettement moins peur, genre c'est... Ah ouais, Azuki, c'est le petit chocobo tout mignon, tout blanc, tout choupi. Tu vois, lui, je le prends en 1v1, lui, je le prends pas en 1v1, tu vois, j'essaye pas. Ok, pas trop mal. Est-ce qu'il y a encore des coins derrière la maison ou alors non, normalement on a un potager caché derrière et un mannequin d'entraînement, mais tu vas pas les trouver parce que Monsieur Yorick trouvait que c'était très moche, du coup il a tout dégagé avant la vidéo. Il est un petit peu pointilleux sur le sujet. Je sens vraiment son désir de ne pas se faire juger, ou en tout cas de se faire juger positivement. Et du coup, le mannequin, en vrai, si tu le cherches, il est caché derrière la maison contre le mur. Il l'a caché là-bas en attendant. J'ai trouvé le mannequin. Les gens, ils vont te mettre des pouces rouges. Non, c'est vrai. J'ai vraiment hâte de voir à l'intérieur du coup, parce que si c'est fait chier comme ça pour l'extérieur, c'est que dedans, ça doit être vraiment... Ah ouais. Bah, avant que tu rentres, je te dis de suite, il y a plus de 40 heures de boulot dans la maison, réparties depuis 2 ans. Mais il n'a pas arrêté. Il est en permanence en train d'améliorer, de rajouter des petits objets, de changer, dès qu'il y a des nouveautés qui sortent, d'essayer d'aller les chercher. Mais what, le mec est ouf. Ah ouais, tous les trucs qu'il y a dans l'entrée. Oh putain, ah, le mec est dingue. Axel, t'as vu la lampe loutre? Est-ce que c'est une vraie lampe loutre ou est-ce que c'est une loutre glitchée pour faire? Non, c'est une vraie lampe loutre. Ah bon, on sait jamais. Parti, allez, on te suit. Bah, du coup, ici, tu as tous nos petits PNJ hyper importants pour la vie de la CL, hein, derrière leur petit comptoir, tranquillement installé. On a mis des grands cadres dans toute la maison. Je pense que ce qui a coûté le plus cher en termes d'installation, c'est les petites lampes que tu trouves juste au-dessus des cadres. Apparemment, c'est hors de prix, ce truc. Et il en a mis partout.
Ça là? Ouais, les petites lampions tout moches qui est au-dessus des cadres. Est-ce que ça vaut plus cher que le poisson à 3 millions que j'ai vu dans la dernière vidéo, genre? Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Je pense pas à l'unité, clairement non, mais il y en a vraiment beaucoup. En tout, la maison, en termes d'argent, on est à peu près autour des 14 millions. Wow, Comme ça te fait une petite idée du boulot qu'il y a eu. 14 millions, 40 heures de taf. Oh, aïe. Sachant qu'il a tous les métiers de craft up, du coup, il y a quasiment tout qui a été crafté. Je pense qu'il y a beaucoup plus si t'achètes tout en HDV. Et le mec est complètement fou. Donc, à notre petite entrée, je t'invite à me suivre par ici. Allez, c'est Là, parti. tu peux découvrir notre cuisine. Oh putain. Ah ouais. Ouais. Je sais pas si dans les autres maisons que tu as déjà visitées, tu as eu l'occasion d'aller voir, mais on a un atelier de grande compagnie. Non, pas encore. Voir. Alors attends, on va y aller. Comme ça, tu vois, pour montrer aux gens à quoi ressemble un atelier de grande compagnie, peut-être. Oui, parce que c'est pas forcément un truc très courant, j'ai l'impression. Déjà, il y a pas tout le monde qui a une maison en plus. Donc ça, c'est une maison moyenne. Hein. On a choisi de pas prendre une grande parce que justement, en termes d'objets, on est limité sur la surface. Et du coup, si on veut vraiment la remplir bien et qu'elle soit jolie, on aurait été obligé quasiment de clôturer une grosse partie de la maison qui n'aurait pas du tout été accessible pour pouvoir rendre jolie la petite partie accessible. Du coup, il n'y avait pas tellement d'intérêt à prendre une très grande maison. Ouais, c'est ce que pas mal de gens ont l'air de dire finalement, que le nombre de slots disponibles dans les grandes maisons est pas suffisant pour faire quelque chose de joli. Et du coup, les gens se rabattent souvent vers une maison moyenne, quoi. Voilà, que tu peux décorer complètement et où tu peux vraiment faire le nécessaire et prendre le plaisir dedans, quoi. Ok, la petite cuisine. Franchement, la petite cuisine, elle rend... Genre, j'aimerais bien une cuisine comme ça chez moi, tu vois, c'est pas mal. Voilà. Hop là, ok. Petit escalier. Déjà, l'ambiance, je kiffe. L'ambiance, c'est le genre de truc que j'aime bien. Un peu tamisé comme ça, un peu lounge, un peu détente. Il a fait une scène. Mais non, il a fait une scène. Oui. Oh, mais putain, mais. Est-ce qu'il dort J'ai une question. Est-ce qu'il dort la nuit? Je suis pas sûr qu'au moment où il a fait la maison, il dormait la nuit, non. Waouh. Pendant tout un temps, je le voyais connecté des heures d'affilée dans la maison. Il a vraiment bossé. C'est un travail enfin, je vais pas dire d'équipe, mais on en a quelques-uns dans la CL qui l'ont beaucoup aidé. Donc, à donner l'avis, qu'est-ce qu'on aimerait pas, qu'est-ce qu'on voudrait. C'est vraiment un boulot de groupe à ce niveau-là. Et il a vraiment écouté les avis et les idées de chacun. Waouh. Ah, déjà les vitraux. Les bons avis et les bonnes idées. Hein. Si tu lui dis de mettre un sapin au milieu de la pièce, je pense qu'il se suicide. Mais ah non, mais franchement, alors, pendant la journée, aux bonnes heures, normalement, les vitraux, du coup, tu as toute la lumière qui filtre à l'intérieur et c'est hyper joli. C'est de ça qu'il parlait quand il parlait des jeux de lumière super sympa. En fait, ce qui me rend ouf, c'est le sens du détail qu'il y a. Parce qu'en soi, genre, tu prends la pièce dans sa globalité, elle est... c'est pas qu'elle est simple, mais c'est... Tu vois, c'est bien arrangé. Mais quand tu vas un petit peu fouiner, où tu vois des trucs qui sont placés à des endroits précis... Putain, mais le mec est complètement malade, en fait. Il est fou. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Les canapés, ils sont stylés. Les vitraux, incroyable. On se croirait dans une église, mais on n'est pas dans une église. Mais on se croirait quand même dans une église. Franchement, c'est avec le petit chandelier au-dessus et tout. Franchement, un grand bravo à lui. Hein, parce que là... T'as le chef de guilde qui danse à moitié tout nu sur la scène, si jamais tu veux filmer ça. J'ai déjà pris tout à l'heure, mais il avait pas pris la bonne tenue. Alors vas-y. Allez, fais-nous ton spectacle. J'ai mis la mini biatch qui danse. Ah, ça, les Lalafell, les gens ils aiment bien les Lalafell. Moi pas trop, mais les gens ils aiment bien les Lalafell, c'est bon pour mon audience, donc c'est une bonne idée. Mais franchement, ouais, je suis sur le cul. La pièce est vraiment incroyable. Et ce qui est ouf, c'est qu'il a réussi à faire un truc un petit peu sombre, mais genre tu vois quand même, tu vois. Donc les points de lumière sont posés aux bons endroits pour que ce soit pas non plus une caverne, quoi. Ah ouais. Notre petit projecteur. Oh là là. Non, il est beaucoup trop chaud. Hein. Franchement, il a pas à rougir du tout. Hein. Il est beaucoup trop chaud. On a visité que le sous-sol pour l'instant. C'est ça. On va monter vraiment beaucoup en haut, c'est le plus impressionnant. Ouais, c'est en haut, c'est pire. En haut, il y a vraiment des heures de boulot. Il a fait beaucoup de glitch, je pense. Ouais, il y a énormément de glitch. Alors déjà ça... On commence à avoir les beaux effets lumineux. Déjà ça, c'est stylé. Non, il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Du coup, ici, t'es dans notre petit salon. On a notre petit coin paisible avec notre pianiste. Oh putain. Petit salon lecture, bibliothèque, la petite mare qui est baignée de lumière. Oh, mais c'est incroyable. Mais est-ce que dans sa vie, je sais pas si vous savez, dans sa vraie vie, il fait quoi comme boulot? Est-ce que c'est un truc en rapport avec l'art, en rapport avec la créativité? Parce que là, franchement,
Enfin, c'est presque Alors, méthodique en fait la manière dont tu décores les ouais, trucs. non, mais c'est ça. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui est très méthodique, très rigoureux dans ce qu'il fait. Il a vraiment le sens du détail et même son perso, le skin, le look de son perso, c'est quelque chose à quoi il apporte énormément de méticulosité. C'est vraiment son truc, ça. Franchement, je suis impressionné. Hein. Parce qu'en soi, l'idée de mettre une mare dans une maison, c'est improbable. Mais là, de la manière dont il l'a fait, la manière dont il l'embellit avec les fenêtres, c'est juste du génie en fait. Moi, je suis comme ça, tu vois, j'arrive pas à passer à la salle de bain. Il y a une salle de bain. Ouais. Je croyais qu'on se lavait dans la mare. Oh putain. Je t'allume la douche. Putain, la douche, Voilà. elle marche. Et Mais pareil, non. full of glitch. Hein, la douche a été glitchée dans le mur de végétation, qui lui-même a été glitché dans les murs. Waouh, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, prends ta douche. Tu t'es lavé aujourd'hui déjà? Ouais, tu fais bien. Là. Ça fait un peu ce thème Stormblood, j'ai l'impression. Genre, en fait le sous-sol, c'est une ambiance un petit peu plus Ishgard, je dirais. Et puis là, ça fait vraiment Stormblood, un peu. Mais waouh. Et là, on va passer au mezzanine. Si tu prends la petite porte. C'est trop bien fait, putain. Donc ici, c'est des étages qui normalement n'existent pas, qui ont été créés de toutes pièces. Hein. Mais non. Et du coup, bah, il faut installer chaque meuble et tout à l'avance sur les plaques en bas pour pouvoir tout glitcher en hauteur. Oh, putain. Pour te rendre compte un peu du boulot. Wow. T'as vu sur le bas de la maison pour voir tous tes camarades ou les surveiller au choix. Ça, c'est le spot du chef de la Très tôt, salle. ça. Ouais, c'est ça. Ah, attention, je vous regarde. Ah ouais, non, c'est beaucoup trop beau. Franchement, c'est vraiment beaucoup trop beau. Le petit coin fumeur avec la tasse de café, le cigare allumé. Putain, le sens du détail jusqu'au bout. C'est ça. Bon, ça faut flouter, Axel. Je sais pas si on a le droit de mettre des cigares sur YouTube, mais... Ouais, puis fuck, floute pas, c'est pas grave. J'enlèverai la thune, c'est pas un problème. De toute façon, je la touche pas, en fait, donc je sais pas pourquoi je me soucie de ce genre de problème. Franchement, c'est incroyable. Mes félicitations à lui, parce qu'il a dû en chier, mais ça rend vachement bien. Franchement, c'est vraiment très très beau. Voilà, comme ça, t'as fait le tour. Donc, on a plein de petits détails partout. Hein, les lampions là, avec les lunes, les étoiles. C'est tout un tas de petits détails qui rendent le truc sympa, je vais dire. Il y a quelques endroits où ça a été un peu retravaillé encore et encore et encore. La bibliothèque, là, un soir, il en a eu marre. Il a regardé le truc, il a dit ça y est, c'est fini, on change. Et il nous a tout refait. Ah, j'avais pas vu l'espèce de chandelier là. À cette Ah, ça heure-là, y est. tu dois l'avoir. Ouais. J'arrive, prumps. C'est vraiment un boulot de ouf sur la luminosité, c'est dingue. Le mec est vraiment trop chaud. Il faudrait inventer un métier architecte et je pense qu'il pourrait facilement le faire. Bon, bah franchement, bravo à lui encore. Franchement, Voilà, bravo. c'était la maison de CLD au Netbuy. Donc pour celle-là, 14 millions. 14 Environ. millions et minimum 40 heures de travail, parce qu'en vrai, il arrête jamais. Oh, putain. Donc on va compter 40 heures pour le gros œuvre, et puis maintenant ça chipote encore. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des dédicaces peut-être, des remerciements Yorick, forcément, un grand merci à Yorick pour tout le boulot qu'il a fait dans notre maison, pour tout le boulot qu'il a apporté pour la CL. Et puis si jamais la CL au Netbuy recrute, naturellement. Ah, vous recrutez? Ben on le mettra, Eh oui. je le mettrai dans la... Y a pas de souci. Toi aussi, tu vas habiter dans une jolie maison. Possible. Si tu veux une maison faite par un mec super cool qui est super fort en maison, tu n'as plus qu'à Voilà. appliquer. Bon, ben nickel, ben je manquerai pas de le mentionner dans le titre de la vidéo. Mais franchement, belle maison. Mais là, les prochains, c'est dur, hein. C'est dur. Hein. Parce que ce serait bien de faire mieux, mais là, c'est compliqué de faire mieux. J'avoue que là, ça va être compliqué de faire mieux. Ah, il y Mais, a toujours moyen. Après, je chauffe pas trop, parce que Yorick, il va racheter une maison et refaire un truc mieux pour que tu reviennes, tu vois. Ah putain, elle m'a cramé, merde. Non, mais franchement bien. Franchement bien. Ah, l'équipe, t'as vu, c'était bien l'équipe, hein. T'as vu, petite maison installée et tout, bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Passez un bon moment avec eux, la maison est super stylée. Franchement, j'ai adoré l'ambiance et tout. Après, tout ce qui est un peu Ishgard, Stormblood, tu vois, moi, ça me discute, tu vois, ça me discute à l'oreille un peu. Comme j'ai dit dans l'introduction de la vidéo, la compagnie libre OnBuy recrute. Je vous mets toutes les informations dans la description si vous voulez les joindre et que vous cherchez peut-être une compagnie libre, parce que ça se fait assez souvent de jouer en compagnie libre sur FF14, peut-être pour les gens qui débutent, pour les gens qui reviennent depuis longtemps. Voilà, n'hésitez pas à les joindre. Ils sont vraiment cool. Et puis, au moins, vous aurez une belle maison de compagnie libre, en tout cas, de mon point de vue. Après, chacun a son avis, mais moi, j'aime beaucoup. Et puis, sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de FF Cribs. Ciao.